Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon unboxing de colis d'été Custo Déco pour le mois de juillet. Donc comme d'habitude, vous recevez le petit fascicule avec les réseaux sociaux de la boutique, le tuto vidéo et le cadeau du mois. Donc pour ce mois-ci, Custo Déco vend des lots de fils de coton pour la broderie notamment. Et donc on recevait un des 12 fils présents dans un des kits. Et moi j'ai reçu du coup le rose fuchsia. Donc toujours des cadeaux très très sympas. Et du coup pour le mois de juillet, j'ai décidé d'aborder le thème du mariage. Donc on va vraiment travailler sur des créations autour de ce thème. Alors il faut savoir que j'ai longuement réfléchi parce que je suis déjà mariée moi. Donc faire des grandes décorations de table ou des choses type boîte à alliance, livre d'or, tout ça. Bah, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi parce que je ne l'utiliserai pas ensuite et j'ai du mal à créer quelque chose qui n'aura pas d'utilité pour moi après. C'est vrai que ça fait des idées, mais je trouve ça un petit peu dommage après de mettre ça dans un coin où, voilà, où ça ne resservira plus. Néanmoins, j'ai quand même réfléchi parce que j'ai des photos de mariage à scraper et que le thème du mariage, c'est pas forcément que pour des personnes qui vont se marier, mais des personnes aussi qui sont mariés et qui ont des souvenirs à scraper, des petites choses à ranger. Donc voilà, je suis tournée autour de ça. Néanmoins, je vais quand même vous proposer quelques petites décos de table de mariage, mais qui peuvent également resservir, pourquoi pas, pour une table d'anniversaire, une communion, un baptême. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez faire une jolie table, ça peut quand même faire des bonnes idées. C'est pas destiné que pour un mariage. Mais moi, je vais le faire sur ce thème, évidemment. Et voilà, donc je vais vous présenter ça, je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure ce qu'on va faire. Donc tout d'abord, j'ai choisi la punchboard, la Pillow Box punchboard pour faire ce type de boîte. Donc je commence à avoir pas mal de punch de We Are Memory Keepers. Et celle-ci, bah, je ne l'ai pas, je ne la connais pas. Donc je voulais faire des petites boîtes comme ça pour y glisser par exemple des dragées ou un petit cadeau pour les invités au mariage. Donc je vous la montrerai un peu plus en détail quand on s'en servira. Ensuite, j'ai choisi des décalcomanies sur le thème du mariage. Donc le Save the Date. Donc moi, le Save the Date, je pense pas que je vais l'utiliser, mais je voulais les couronnes en fait, les bouquets de fleurs, les petites couronnes. Donc je pense que je mettrai en décalcomanie sans utiliser cette partie-ci. Donc toujours avec le petit bâton en bois. Donc ça c'est la collection On se marie. Ensuite, j'ai choisi une boîte en bois, comme ça, en forme de livre, qui se présente comme ceci. Vous avez un petit aimant ici, des petites charnières. Donc, bah pareil, je voulais pas faire une urne de mariage, puisque ça ne m'aura pas d'utilité. Par contre, moi, quand je me suis mariée, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de cartes de mariage, de félicitations, voilà, toutes ces petites choses. Et également, mon faire-part, toutes les petites choses qui avaient attrait à mon mariage à moi, qui ne sont pas rangées dans une belle boîte. Donc j'avais envie de décorer une belle boîte dans laquelle ranger tous ces souvenirs justement, toutes ces cartes, les petits mots reçus et ainsi de suite. Donc on va faire ça ensemble. J'ai déjà plus de place. Ensuite j'ai choisi des dies. Donc j'ai choisi plusieurs dies, notamment ceux-là. Donc vous avez plein de petits dies de fleurs, vous avez également des papillons et une libellule. Donc moi les décorations que je vais vous proposer, ça va être très nature. Moi mon mariage c'était sur le thème champêtre, donc voilà, nature, champêtre, matière et couleurs naturelles. Donc j'avais envie d'utiliser toutes ces petites fleurs, les petits papillons peut-être, je ne sais pas encore, mais principalement les petites fleurs. J'ai choisi également ce set de dies. Alors, je ne sais pas par contre avec quelle collection vont ces dies. Mais voilà, vous avez des grosses fleurs. Alors, celle-ci est très très grosse. Vous avez plein de feuillages. Voilà. De quoi faire des jolies compositions. Ensuite, j'ai pris un autre set de dies de chez Sizzix. Donc, c'est les Tinlits. Je ne sais pas trop comment on prononce. Donc, vous avez 12 matrices à l'intérieur. Et vous avez donc des matrices pour faire des cadres, vous avez des fleurs et des feuillages. J'aimais beaucoup ce principe et je trouve que pour le mariage sur le thème champêtre et tout ça, ça va parfaitement.
Donc vous avez, je vous la détaillerai plus quand on l'ouvrira, mais vous avez pareil, voilà, les petits feuillages, les contours comme ça, les petits cadres. Donc on va se servir de ce die. Ensuite, j'ai choisi également une planche de tampons, donc sur le mariage, évidemment, puisque c'est le thème. Donc vous avez plein de petits mots, nous nous marions, invitation, on se marie, oui, love, save the date, merci, apéro, soirée, repas, menu, cérémonie, programme, monsieur et madame, dîner, dress code. Donc c'est pareil, ça va pour le mariage, mais vous avez par exemple le menu qui peut servir pour anniversaire ou autre. Vous avez le merci qui peut se glisser sur plein d'autres cartes, le love pareil. Bon, le jeune marié et nous nous marions, oui. Mais vous avez cérémonie, ce genre de choses. Invitations qui peuvent aller également sur plein d'autres projets d'invitation de toutes sortes pour des événements. Donc cette planche de tampon là. Ensuite, pour aller avec les fleurs, j'ai choisi des petits pistis, cette fois-ci en rose pâle. J'en avais déjà pris d'Artemio, des dorés, et là j'ai pris les roses. Pour aller sur les petites fleurs, sur les compositions. J'ai pris également de la ficelle comme ça, alors c'est un rouleau de 60 mètres. Et c'est du 1 mm d'épaisseur, donc il est assez fin. C'est de la corde. Alors moi j'en ai déjà de la corde, notamment de la blanche, mais plus épaisse ou alors très raide. Je voulais quelque chose d'assez souple, notamment pour mettre autour de nos pillow box ou pour sur d'autres décorations. Ensuite j'ai choisi du papier. Donc j'ai pris du calque comme ceci. Alors, je sais pas si non, il était à l'endroit. Du calque tout simple à pois blanc. J'ai pris également celui-ci. Alors par contre là, je pense que je ne m'en servirai pas pour ces projets-là parce que je me suis trompée en fait. J'aimais beaucoup le motif, mais je pensais que c'était du doré puisque je voudrais apporter des touches de doré. Et en fait, c'est pas du doré, c'est du rose gold. Donc je pense pas que je m'en servirai sur ces projets-là du coup. Mais c'est pas grave, je m'en servirai une autre fois pour un autre projet. Donc voilà pour les calques. Et ensuite, j'ai pris du papier. Donc j'ai pris plusieurs sortes de papier. Donc du papier comme ceci, je vous l'avais déjà présenté celui-ci, je l'avais déjà pris. Du papier un petit peu blanc crème à paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez, il est tout pailleté. Et c'est le papier chaussette de verre de chez Basile. Ensuite j'ai pris celui-ci dans les tons blanc cassé, beige mais plus blanc cassé. Et celui-ci s'appelle chou à la crème. Donc pareil, j'en ai pris 2. Et j'ai pris 6 papiers. Donc j'en ai pris pas mal. Parce que tous mes projets vont s'accentuer surtout autour de ce papier. Donc c'est toujours le Basile. Et c'est le craft. Le craft tout simple. Puisque, comme je vous ai dit, je veux faire les projets sur le thème un peu naturel. En tout cas, la composition nature. Donc le craft, ça allait très bien avec des touches de doré, de rose. Tout ça. Donc comme je vous ai dit, on va faire la boîte pour ranger les cartes et tout ça. On va faire les petites boîtes, des petites décorations de table. Je pense qu'on fera quand même une carte, un faire-part de mariage, je pense quand même. Et peut-être une carte de félicitations pour des mariés. J'ai un petit peu des idées en tête comme ça. Je ne sais pas exactement quel projet précis je vais vous présenter. Mais on va faire quelque chose, voilà, d'un petit peu sympa tout autour de ça. Donc voilà pour mon colis d'été du mois de juillet. J'espère que ces petits projets vous plairont et que ça vous donnera envie de créer. Pour ce qui est de Custo Déco, je vous rappelle que si vous utilisez mon code promo Créadélice57, je vous l'affiche ici et il est également présent dans la barre d'infos. Ça vous donne droit à 5 € de réduction à partir de 40 € d'achat. Et si vous atteignez les 40 €, vous avez les frais de port qui sont offerts. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve du coup tout au long du mois de juillet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!